Allez, salut les chatons, petit point rapide et exclusif pour ceux qui ont des jetons Atom en portefeuille, que ce soit à court terme ou à moyen terme, c'est-à-dire soit dans le suivi des briefs hebdomadaires que je vous ai présentés ces derniers jours, soit dans un objectif plus holding moyen terme. Donc comme prévu, Atom, ça n'a rien lâché du tout, on s'est fait une petite correction, et puis on réattaque très rapidement les résistances, ce qui veut dire que très probablement vous allez pouvoir ici appliquer la stratégie des reports de range, c'est-à-dire vous prenez ce range, ce point haut, vous regardez la plus basse clôture, ça nous amène vers la target de break, et cette target de break étant sur un ATH, et comme on va très probablement squeezer la zone de troisième borne, ça m'invite à penser qu'on va probablement reporter ce range également, celui de l'UT supérieur, qui nous amène vers les 54. Alors attention, c'est des targets qui font rêver, etc. Mais ça fait des mois et des mois que je les attends et qu'on les travaille. Vous voyez qu'Atom, depuis toujours, ça a été une blockchain très très délaissée, etc. Et dernièrement, on voit bien qu'au contraire, on commence à amorcer la phase un peu parabolico-débile. On est un peu sur du mode Solana. J'ai l'impression que tout le monde est en train de se rendre compte que Atom c'est carrément sous-valorisé et qu'elle a au moins sa place dans le top 20 et peut-être même top 10 à terme, mais j'en doute encore. Pour l'instant, ramener Atom dans le top 20, ça me semble être l'objectif, et vu là où elle en est aujourd'hui, pour rentrer dans le top 20, on va dire position 14, 15, un truc comme ça, à peu près par là, ça nous ramène effectivement vers un doublement du prix. Donc atteindre la zone des 50, c'est pas hors norme en termes de valorisation pour Atom. Bref, parenthèse refermée, donc enlevez vos étoiles des yeux. Donc soit trading à court terme, soit parce que vous étiez investissement à long terme, c'est pas vraiment le but de mon intervention aujourd'hui. Si je vous parle de ça, c'est parce que si vous avez des portefeuilles Atom dont vous envisagez de conserver les jetons, donc staking, c'est obligatoire sur Atom, je vous le rappelle, parce que l'inflation à 7% est désignée uniquement pour pénaliser les spéculateurs, c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas valider le réseau, mais juste faire de l'achat-vente, etc. Ça fait partie intrinsèque du tokenomique d'Atom, c'est-à-dire que Atom pénalise le spéculateur. Elle lui met 21 jours de lock pour le staking, d'accord, non rémunéré, c'est-à-dire que celui qui s'amuse à faire des allers-retours de 21 jours en staking, ça sert à rien parce que pendant les 21 jours de blocage, vous ne percevez plus les revenus du réseau. Donc c'est vraiment un truc qui est fait pour que ceux qui achètent du Atom ne viennent pas le revendre demain. Voilà. Et ceux qui s'amusent à faire des allers-retours, ils sont pénalisés par une inflation de 7%, et plus ils sont nombreux, plus l'inflation augmente jusqu'à un maximum de 20%. Donc on est clairement ici sur une blockchain qui veut que les gens restent. La question était toujours donc quel est l'intérêt à se positionner sur cette blockchain, et ça a toujours été un travail plus que merdique de la plupart des analystes que j'ai vus se frotter à cet actif. Pour plusieurs raisons, parce qu'ils ne creusent pas du tout et parce qu'ils ne regardent pas la roadmap. Et je vous avais dit, Atom, ça n'attire pas beaucoup les regards, et c'est normal parce que au-delà du tokenomique qui est fait pour faire fuir les spéculateurs, il y avait en plus de ça très peu d'intérêt sur le jeton. Tout simplement parce que ça ne servait qu'à la gouvernance du Cosmos Hub, et que ce hub est très ouvert, que ce réseau est très ouvert, ce qui fait que les autres blockchains qui se greffent à ce réseau n'ont pas nécessairement besoin d'utiliser l'Atom. Mais ça, c'est pour laisser la liberté du choix. Et je vous ai toujours dit, si on creuse un tout petit peu et qu'on sait comment fonctionnent ces réseaux, on comprendra très vite que Atom servira de juge. Et que, à condition évidemment qu'il y ait une utilisation du réseau et qui est un effet de réseau, c'est-à-dire qu'il y ait plein de blockchains qui viennent se créer sur cette interopérabilité. Ce qu'on va y avoir ici, c'est plusieurs choses. Comparé à Polkadot, qui oblige n'importe lequel des réseaux qui vient s'y greffer à utiliser la gouvernance de Polkadot. En plus de ça, il faut acheter des dots qu'on est obligé de mettre en gage pour pouvoir accéder au réseau. Il faut payer tous les frais de transaction en dots. Autrement dit, on perd une partie de la gouvernance de sa blockchain si on vient la greffer dans l'écosystème Polkadot. Alors que, à contrario, chez Atom, c'est open bar, on vient, on se sert, le SDK est gratuit, la Cosmos Foundation est même là derrière pour venir vous donner de la thune pour vous aider à développer si vous avez un bon projet. Voilà. Donc ils font tout évidemment pour attirer ici un maximum de projets et comprendre, comme je vous l'ai dit, que derrière l'intérêt c'est que ces projets de bonne qualité mais de faible capitalisation, soit effectivement ils dépensent à mort en com pour attirer des validateurs pour sécuriser leur propre blockchain, soit ils utiliseront justement la sécurisation globale du réseau Atom
Et ça, ils n'ont pas 50 façons de le faire. Et on a déjà vu les premiers prémices de tout ça avec le drop de Osmosis. Et il y en aura plein d'autres comme ça, il faut vous le dire. Plus le réseau va arriver en maturité, plus la demande va être forte sur le réseau Atom, plus la sécurité naturelle de ce réseau va être grandiose. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, dépenser des milliers de dollars pour attirer des validateurs pour sécuriser son propre réseau, sa propre petite blockchain personnalisée privée, ça n'aura probablement que très peu d'intérêt. Alors au contraire, ce qu'ils feront, c'est qu'ils utiliseraient la sécurité globale du réseau Atom, et c'est l'intérêt principal des dernières roadmaps qui sont à venir pour Atom dans cette phase de développement, et particulièrement celui qui attire mon regard et le regard de ceux qui creusent un peu sous la surface, le staking derivative, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des atomes, d'accord, que vous mettez donc en sécurisation du réseau Atom, donc sécurisation du Cosmos Hub égale vous percevez un revenu passif qui compense l'inflation et qui récupère la rémunération de tous ceux qui ne stake pas, d'accord, donc vous couvrez au moins l'inflation et il y a un petit bonus. Et le staking derivative, ce qui va vous permettre de faire, c'est qu'en parallèle, c'est-à-dire vous continuez de valider le réseau Cosmos Hub, vous allez pouvoir utiliser ces atomes pour valider n'importe quelle autre blockchain du réseau Atom. Ok ? Ce qui veut dire que vous allez pouvoir obtenir un revenu passif en allant sécuriser les blockchains qui autorisent le staking derivative. Je ne sais pas si ce sera optionnel ou pas, ça, il n'y a pas encore trop de détails là-dessus, mais si ce n'est pas optionnel, ça veut dire qu'on va pouvoir choisir n'importe laquelle des blockchains qui utilisent le Cosmos SDK et on va pouvoir utiliser le jeton Atom pour valider des transactions sur ce réseau. D'accord ? Tout en percevant les frais sur le réseau global, le Cosmos Hub. Et là, vous commencez à comprendre l'effet de réseau. C'est-à-dire que vous allez avoir comme rémunération, donc comme intérêt qui pourra lifter la demande du jeton Atom, le fait que l'inflation, qui était un risque dont beaucoup d'analystes ont dit « Ah non, mais c'est n'importe quoi ce modèle d'inflation sur Atom ». Non, c'est très bien, au contraire, ça fait exprès pour sauter les spéculateurs, les gens qui font des allers-retours tous les matins. Ou en tout cas, les pénaliser s'ils le font très longtemps. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Et cet intérêt-là, c'est que du coup, on va avoir l'inflation complètement compensée par le staking, et le staking dérivative, c'est là que se trouve notre marge de gain sur les jetons Atom. C'est là qu'on aura une rémunération passive et l'intérêt de pouvoir obtenir des jetons de pratiquement n'importe quelle blockchain du réseau sans avoir à débourser le moindre centime. Parce qu'en validant des transactions sur ces réseaux, on les sécurise, on amène notre pouvoir de calcul et de sécurisation, notre niveau de sécurité, et on va percevoir des revenus de transaction dans la devise de la blockchain. L'autre intérêt qui est un petit peu plus caché et qu'on a vu sur par exemple l'airdrop Osmosis, c'est de dire que beaucoup de projets, au lieu de dépenser en com, vont utiliser effectivement la stratégie de l'airdrop, c'est-à-dire qu'une partie de la market cap des jetons qui vont être mintés sur ces nouvelles blockchains va être distribuée de manière proportionnelle aux token holders de l'Atom, tout simplement pour apporter des liquidités, etc., comme on l'a vu sur Osmosis. Donc il y a beaucoup d'intérêt à faire à la fois cette stratégie de airdrop ou d'utiliser la stratégie dérivée, c'est-à-dire d'attirer les jetons Atom sur la blockchain pour qu'ils viennent valider ces transactions. D'accord ? Voire même la capacité de jouer sur ces deux tableaux en parallèle, évidemment en modulant. Mais il y a clairement un intérêt à toutes les blockchains qui vont venir se greffer au réseau Atom, soit à utiliser la validation des validateurs Atom, soit à leur distribuer une partie des jetons pour attirer de la liquidité. Et ça, c'est hyper intelligent. Et là, sous cette forme, vous commencez à comprendre à quoi servent les jetons Atom. Et je pense que là, la plupart des opérateurs commencent à le comprendre, que cet effet de réseau rapportera probablement beaucoup d'argent et que c'est probablement, tout comme la méthodologie Google, le jeton Atom sera un peu au centre de tout ça, tout comme l'est une recherche Google dans l'ère de l'Internet. Ça paraissait un détail au début et en fait ça deviendra probablement un truc assez indispensable. Bref, si je vous parle de tout ça, c'est surtout pour une chose, parce que je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui utilisaient la même stratégie d'investissement que moi par rapport à Atom, qui était buy and hold, et moi évidemment buy and hold c'était, dans toutes les phases de baisse, je veux obtenir le maximum de rendement passif. Donc moi j'ai mis mes staking chez Binance parce que ça rémunérait bien plus, puisque là par exemple sur un wallet type Kepler, etc., un delegate staking ça me rapportait plus ou moins on va dire 10%, ok, alors que sur Binance il me rapporte 12,57 si ma mémoire est bonne. Donc il y a quasiment
20% de plus de rémunération avec un stacking via Binance par rapport à un stacking direct, hein, c'est-à-dire avec son propre custody, c'est-à-dire vos propres clés sur votre propre wallet et vous faites un delegate via un smart contract. Donc, à mon avis, c'était intéressant de le faire jusque-là. Je vais commencer à changer petit à petit cette politique pour les raisons que je vous ai exploitées. C'est-à-dire que la plupart des airdrops, comme ceux qu'on a vus sur Osmosis par exemple, n'ont pas du tout été distribués à tous les gens qui avaient des jetons stakés chez les exchanges. C'était uniquement ceux qui étaient sur des wallets et en staking direct, hein, donc nœud de validation ou delegate. Donc, on voit bien que la plupart, et à mon avis Osmosis c'est le premier qui lance la mécanique pour les suivants. Donc voilà, à mon avis, il faut arrêter le staking sur Binance parce que malgré les 30% de rémunération supplémentaire, il me semble que vous ratez tout l'intérêt de ces problèmes, de ces fameux airdrops qui pourraient arriver. Et à mon avis, il y en a pas mal qui arrivent. Si le jeton pop jusqu'à la direction 54, ça veut dire que ça va attirer les regards sur cette blockchain. Donc moi, j'arrête les stakings sur Binance. J'en ai encore en cours, hein, qui vont durer entre 30 et 60 jours par rapport à aujourd'hui. Je ne renouvelle pas et évidemment, donc, à échéance de ces durées de staking, je mettrai petit à petit les coins sur des wallets en staking direct et en custody, moi évidemment. Rappelez-vous que dès que vous faites ça, il faut obligatoirement avoir des hardware wallets, etc. pour pouvoir sécuriser les transactions, etc. Faites pas les cons si vous mettez de l'argent sur votre propre... Le self-custody ne peut se faire qu'avec des hardware wallets. Mais il y a une deuxième chose dont je veux vous parler. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a une méthodologie supplémentaire à faire qui permettra de maximiser le potentiel en cas de distribution et de airdrop. Parce que si vous regardez par exemple la méthodologie qui a été utilisée par Osmosis pour faire ce airdrop, il y a quelque chose d'assez intéressant qui est un petit peu caché dedans. C'est la méthodologie qu'ils ont utilisée pour distribuer les coins, qui à mon avis, comme je l'ai dit, peut-être... je m'en fume la tête, peut-être qu'au contraire, on est déjà en train de définir les futurs standards de airdrop sur les différents tokens qui voudront attirer le regard des holders Atoms. Tout comme l'avait fait Osmosis, puisqu'ils voulaient que les gens apportent de la liquidité sur le swap Atom-Osmo, et du coup, ils ont donné du Osmo. Et ils ont fait, donc par exemple de mémoire, je crois que c'était 20% des osmos sont disponibles tout de suite, et 80% des osmos qui vous seront théoriquement distribués sont distribués sous condition d'apporter de la liquidité, de réaliser des transactions sur le réseau, etc. Donc il y a vraiment ici un intérêt à utiliser, et c'est de dire on vous en donne un peu des coins, mais si vous foutez rien avec, c'est pas non plus gratuit. Donc ça, première des choses, il y aura probablement des incentives liés à des actions sur les réseaux, ok. Mais surtout, ce qui est hyper intéressant, et ce qui m'a beaucoup attiré personnellement sur ce drop Osmo, c'est qu'ils ont utilisé une formule assez sympathique et assez intelligente, je trouve, pour la méthodologie de distribution. Ce qu'ils font, c'est-à-dire que dans le calcul, ils regardent sur les différents wallets qui détiennent des atomes, et vous aurez la capacité de demander vos jetons Osmo, mais pas de manière proportionnelle. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas dit, on va distribuer comme ça, là, voilà, t'as tant d'atomes, t'as droit à tant, et toi t'en as le double, donc t'auras droit au double, etc. Et bien non, c'est pas du tout cette méthode. Ils utilisent une première pondération par une racine carrée, c'est-à-dire que tout simplement, on prend le nombre de vos jetons, on en fait une racine carrée, ok, et ensuite, ils avaient appliqué de mémoire un ratio de 2,5, d'accord, un multiplicateur de 2,5, pour les jetons qui sont stakés. C'est-à-dire que d'abord, ils prennent le montant de vos jetons, ils en font une racine carrée, et si ces jetons sont stakés, on applique un multiplicateur de 2,5. Donc vous comprenez la méthodologie. Ce qu'ils font ici, c'est qu'ils veulent donc pénaliser ceux qui ont des gros portefeuilles Atom pour favoriser une distribution plus égalitaire et surtout donc favoriser les petits porteurs. Donc très bien ça pour la partie décentralisation, etc. Et le multiplicateur 2,5 pour pénaliser encore une fois les spéculateurs. Donc, très intéressant, et vous voyez, il me semble que c'est un peu cet état d'esprit du réseau Atom qui va peut-être se voir dans les futurs airdrops. En tout cas, je suis très curieux de le voir, mais surtout, je pense qu'il est intéressant que vous compreniez l'intérêt de l'utilisation de la racine carrée pour optimiser la distribution et défavoriser les gros porteurs. C'est pour que, entre guillemets, ça parte pas sur les grosses mains, mais que ça soit le plus distribué et décentralisé possible. Pourquoi je vous parle de ça ? Je vous parle de ça parce que si vous avez des atomes, à mon avis, ça pourrait être complètement débile de tout garder sur le même wallet. C'est-à-dire d'avoir un seul wallet Atom. Moi, personnellement, j'envisage d'en avoir 2, voire 3. Pour l'instant, je reste sur 2, mais voire 3. C'est quoi l'intérêt ? Je vous montre tout simplement. Admettons, vous avez 1000 atomes sur un wallet. Ok ? Si vous faites la racine carrée de 1000, ça vous donne à peu près, je crois, 33 ou un truc comme ça. Ok. Maintenant,
si vous faites la racine carrée de 10, hop, vous obtenez, pardon, la racine carrée de 100, on va faire, d'accord, ça donne 10. Donc vous comprenez que pour un mec qui avait 10 fois plus de jetons, vous obtenez seulement 3 fois plus de airdrop. Ok? Donc ce ratio est quand même hyper, effectivement, pas pénalisant pour les gros, enfin si, mais en tout cas hyper avantageux pour ceux qui distribuent un peu les tokens. Donc je pense que sans aller dans l'excès de créer 10 wallets, etc., 2 ou 3, ça peut être bien pour justement essayer de profiter un petit peu de cette dilution des jetons sur différents wallets pour voir ce qui se passe sur les prochains airdrops. Est-ce qu'ils vont utiliser cette méthodologie de la racine carrée, ou tout simplement pas du tout, et dans ce cas-là, vous pouvez tout à fait envisager de regrouper vos différents wallets en un seul, hein, les transactions ne coûtent rien du tout sur le réseau Atom. Voilà, donc ça c'est la petite astuce pour ceux qui ont donc des jetons Atom et qui envisagent de les holder. À mon avis, donc, il vaut mieux aujourd'hui repasser sur des staking en direct, en self-custody, donc acheter un hardware wallet si ce n'est pas déjà le cas, si vous le faites. Et donc, petite astuce, je pense qu'il est intéressant de couper votre bag en 2 ou 3 wallets. N'allez pas au-delà de ça, à mon avis, ça semble stupide, pour essayer donc d'atténuer en fait cet effet qui peut surtout favoriser donc les petits compte, donc en divisant par 3, clairement vous aurez ici un intérêt pécunier à recevoir un petit peu plus des airdrops si ces derniers tendent à favoriser la réutilisation en méthode osmosis de la racine carrée pour la pondération. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était simplement centré sur Atom, mais donc je pense que vous pouvez profiter de cette utilisation méthodologique. On verra si Atom valide enfin et retourne à son ATH et tout ça, ça peut prendre encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines, mais pour l'instant, franchement, j'aime bien la gueule et la tournure que ça prend. Ne vous excitez pas trop non plus, mais ça sent bon. Bye bye.